tous, bienvenue sur My Travel Project. On se retrouve aujourd'hui à Jersey, donc j'ai enfin pu y aller. Donc je suis partie ce matin en ferry depuis Saint-Malo et il y a eu quoi, 1 heure de traversée, même pas. Aussi, peut-être 1 heure, mais genre pas 1h30 comme c'était prévu à la base. Donc là je viens de passer les douanes et je suis à Jersey pour 2 jours. Donc je vais t'emmener dans ce vlog pour découvrir Jersey. Ça faisait trop longtemps que je voulais y aller. À la base je voulais faire Jersey et Guernesey, mais genre sur 2 jours c'est peut-être un petit peu compliqué. Donc pour ce vlog on se focus sur Jersey. Là la première mission ça va être d'aller voir les compagnies de location de vélos, parce que faire le tour de Jersey à pied en 2 jours ça va être un peu compliqué ça aussi. Donc ça va être la première mission ce matin, de trouver un vélo à louer pour 2 jours. Voilà. Bon du coup la location de voiture sauf qu'à 9h. Donc on est parti voir le château d'Elisabeth, qui apparemment est accessible genre là, apparemment pas à marée basse, mais je vois pas comment. Genre sans te mouiller les pieds c'est pas possible, parce que littéralement le ferry arrive là, donc faut quand même qu'il y ait assez d'eau pour que le ferry arrive. Et là tu pourrais passer genre à marée basse. Je suis sceptique. Voilà mon bolide pour les 2 prochains jours. Et il y a plein de pistes cyclables ici. Ouais, en fait je savais pas, mais il y a plein de pistes cyclables à Jersey. Et en fait la plupart elles n'étaient pas indiquées sur Google Maps. Donc la dame de l'agence de location de vélo, elle a été super gentille, elle nous a filé une carte, donc trop cool. Et là du coup on est sur la route cyclable numéro 1. Et aujourd'hui on va visiter l'ouest de l'île de Jersey. Et c'est trop sympa, enfin vraiment. On n'a pas du tout l'impression d'être genre en pleine nature. On n'a pas du tout l'impression qu'on est juste à côté de la ville, c'est vraiment le côté nature de l'île, donc c'est trop bien. Et voilà, on est arrivé au phare de Corbière, tout à l'ouest de Jersey. On a donc fait une petite pause au phare de Corbière pour admirer la vue, et ensuite on a continué de se balader le long de la côte en vélo avant de décider de s'arrêter vers la plage pour le déjeuner. Alors, pour expliquer un peu ce qu'on a fait depuis ce matin, on est arrivé ici à Saint-Hélier. Après, on a pris un bus tout là, jusqu'à là, à Saint-Aubin. C'est là qu'on a pris les vélos. Parce qu'en fait, on avait vu une agence de location de vélos, genre ici. Mais en fait, on pouvait réserver qu'à la journée et nous, on voulait pour 2 jours. Donc, on a pris les vélos ici. Et après, on a suivi tout ce trajet là en bleu. C'est la route cyclable numéro 1 qui fait littéralement le tour de l'île, ou presque. Et donc là on est là à la Poulente, je sais pas trop comment on dit. Donc c'est plutôt cool. Et la vue, plutôt sympa. Donc là on a fini de déjeuner, on vient de rouler pendant 45 minutes. Alors d'abord sur la plage parce que la route n'était pas disponible. Et ensuite sur la route. Et là on est arrivé à l'autre bout de la baie de Saint-Ouen. Et c'est trop beau. Tout à l'heure on était tout là-bas au fond là. Bon, update, il est 15h et on est arrivé à la Grève de Lek. Donc c'est une autre anse, une petite baie tout au nord de Jersey. Donc on est au nord-ouest.
et on se prend un café. Voilà. Le truc c'est que l'hôtel, il est encore un peu loin. Genre j'essaierais de mettre une carte, genre je t'explique où est l'hôtel par rapport à là où on est actuellement. Il serait quand même peut-être bien qu'on roule un peu plus vite pour rentrer à l'hôtel ce soir, sachant qu'entre temps faut quand même qu'on dîne et tout, parce qu'il n'y a pas de resto à côté de l'hôtel. Enfin il y en a un dans l'hôtel mais apparemment il est super cher, donc voilà, va peut-être falloir qu'on passe un peu les vitesses quoi sur ce vélo. En fait Jersey, il y a pas mal de musées et tout ça, mais vu qu'on a décidé de se déplacer à vélo, ce qui est le plus intéressant à voir, c'est quand même les différents points de vue, les différentes plages, enfin le paysage tout simplement. En plus il fait grave beau, il fait beaucoup plus beau. En plus il fait grave beau, il fait beaucoup plus beau et beaucoup plus chaud que c'était prévu par la météo. Donc on crève un peu de chaud. Mais du coup c'est vachement sympa de se balader en vélo parce qu'on part dans des petites rues, sur les pistes cyclables du coup qui sont pas nécessairement accessibles par les voitures, ou peut-être qu'on les aurait pas prises juste si on était en voiture, parce que c'est des routes qui sont beaucoup plus petites et du coup c'est super sympa parce qu'on voit plein de paysages qu'on n'aurait peut-être pas vu si on avait décidé de louer une voiture par exemple. Après cette pause café, on a repris la route en s'arrêtant encore à 2-3 points de vue sur le chemin pour finalement arriver à notre hôtel pour la nuit. Hello hello, on se retrouve quelques heures plus tard. Je suis arrivée dans mon hôtel pour cette nuit qui est à genre 20 minutes en vélo de Saint-Hélier. J'ai vraiment fait genre un grand tour du côté ouest de l'île de Jersey aujourd'hui. Et j'ai pris cet hôtel parce que il était relativement pas cher par rapport à tous les autres qui étaient proposés. Littéralement j'ai réservé mon voyage il y a genre 10 jours peut-être, donc forcément j'avais un peu moins de choix. C'est pas, enfin l'hôtel est bien noté, mais la chambre est clairement restée bloquée dans les années 90. Je sais pas si ça se voit trop, genre la tête du lit tout ça, je mettrai des plans en même temps que je parle. En vrai c'est pas très grave parce que il est bien noté, il est propre et il y a un bar genre pub anglais en bas, donc clairement je ne prends plus le vélo pour aujourd'hui parce que j'ai mal aux fesses. Donc là repos, ensuite douche et ensuite bouffe. Oh, elle tape sa sieste. Bah ouais, t'as raison, la vie est dure. Hein. Donc, après genre 1 heure de vélo et quelques arrêts pour observer les vaches, on est enfin arrivé ici, c'est le château de Montorgueil. C'est vraiment genre le point d'intérêt sur la côte est de Jersey, en tout cas de ce qui est indiqué sur la plupart des blogs, sur l'office du tourisme de Jersey, c'est genre vraiment un truc à voir. Je sais pas encore si je vais visiter le château, mais en tout cas on va descendre là au port qui est juste derrière moi et peut-être si on peut, je sais pas encore, faire le tour du château, mais en tout cas c'est grave beau. Mais tu dois le voir, il fait moins beau qu'hier. Après c'est pas plus mal parce que je sais pas si on va voir là à la caméra, mais genre j'ai un peu cramé des mains. Voilà. C'était pas faux d'avoir mis de la crème solaire, mais j'avoue que les mains en général, j'oublie un peu. Et là aussi, la mer, elle est trop belle. Genre la couleur, chef kiss. On a finalement décidé de faire la visite du château de Montorgueil et d'ailleurs je suis très contente de l'avoir fait. Il y a pas mal de panneaux explicatifs, le château est vraiment grand et la vue depuis les hauteurs du château vaut vraiment le coup. D'ailleurs, il y a aussi des visites guidées gratuites qui sont proposées tous les jours, donc je trouve ça vraiment génial pour découvrir l'histoire du château.
Bon, on a fini la visite du château de Montorgueil et là, avec le bikes, on va repartir direction Saint-Hélier. Donc Saint-Hélier, c'est la capitale de Jersey et c'est là qu'on va rendre les vélos parce que du coup, on reprend le bateau ce soir pour rentrer à Saint-Malo. Donc là, on en a peut-être pour 1 heure de vélo. On rend les vélos à Saint-Hélier, après on va déj et après on se baladera à Saint-Hélier avant de reprendre le ferry. Voilà. On a donc trouvé un super resto à l'entrée de Saint-Hélier dans lequel on a déjeuné face à la mer. Vraiment, super bonne adresse, donc si tu passes à Jersey, je te recommande vraiment d'y aller. Et après une balade dans le centre de Saint-Hélier, c'était déjà l'heure de prendre le ferry direction Saint-Malo. C'est donc la fin de ce vlog, j'espère qu'il t'aura plu. En tout cas, moi j'ai adoré découvrir Jersey et je te conseille vraiment d'y aller un jour pour un week-end. Il y a vraiment plein de choses à voir et à faire et surtout je trouve que c'est une destination qu'on connaît pas tant que ça. En tout cas, j'espère que ça t'aura plu et nous on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!